Salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo que je suis en train de vous faire, je l'avais déjà faite il y a à peu près 3 semaines. Ceci étant, comme je vous l'avais dit, mon PC m'avait lâché et j'ai tout simplement perdu la vidéo. Donc je la recommence aujourd'hui et elle portera sur les 5 anecdotes qui me sont arrivées au stade. Donc vous verrez qu'il y a des choses un peu marrantes, il y a des choses dont je suis pas vraiment très fier. Et donc j'ai décidé de vous en parler par ordre d'importance, on va dire, pour voilà, un petit peu vous parler des bêtises et des choses drôles que j'ai pu connaître au stade. Eh bien la première anecdote, c'est tout simplement que lorsque j'étais petit, j'avais à peu près 5-6 ans, je me rendais assez régulièrement au stade avec mon père, et du coup mon père avait sa bande de potes de l'association Puissance Paris, s'il y en a qui nous regardent, je ne vous oublie pas et je vous dis bonjour. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'arrivait d'embêter un petit peu les gars, enfin là je sais plus exactement comment ça s'est passé, enfin bref, on avait chamaillé sûrement, et un des gars m'a fait tomber sans le vouloir, ça arrive, là on bouscule un petit, on a de la force qu'on contrôle mal, je suis tombé, et j'ai cassé ma dent de lait en fait, elle est tombée. Et ça a été, là où c'est marrant, c'est que c'est la première dent de lait que j'ai perdue, donc je l'ai perdue au Parc des Princes, je ne l'ai jamais retrouvée, et d'ailleurs je fais un appel à témoins, si vous avez vu une dent de lait se promener entre la G12 et la G11, ramenez-la moi, c'est sûrement la mienne. Bon, la deuxième anecdote, là c'est moi qui l'ai bien cherché, on va dire, c'est que je m'amusais à embêter les gars, donc ils avaient à peu près 18-19 ans, quand moi j'en avais 11 ou 12, et bien entendu, les gars ils sont patients, parce que je suis petit, mais au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Et ce qu'ils ont décidé de faire pendant un match, c'est tout simplement de prendre du gros scotch gris, vous voyez, les gros scotch qui tient bien, et en fait ils sont mis à plusieurs, attention, et ils m'ont mis sur le strapontin, ils m'ont encerclé de scotch, et ils m'ont laissé comme ça toute la deuxième mi-temps, donc pour que je me tienne tranquille. Bon, ça m'a pas calmé, mais disons que c'est resté. La troisième anecdote, là c'est un truc aussi qui est assez marrant, ça s'est pas passé à Paris, ça s'est passé à Auxerre, c'est que comme vous le savez à Auxerre, il y a une énorme communauté parisienne, donc il y a vraiment beaucoup de Parisiens, soit c'est des gars qui vivaient à Paris qui sont partis, ou des gens qui ont de la famille et qui sont venus vivre à Paris après, enfin bref, de près ou de loin, il y a toujours dans la famille d'un Bourguignon un Parisien, et du coup les gars, ils sont vachement amoureux du PSG, et du coup quand on a joué contre eux, je crois que c'était à l'époque où Paoletta était là, donc il me semble pas dire de bêtises que c'était en 2006, et tout le stade s'est retrouvé à chanter les chants de Paris, donc les Ici c'est Paris, à traiter Auxerre de paysans, enfin tout ce qu'on pouvait voir au Parc des Princes, on l'a vécu dans le stade d'Auxerre, et ça c'est un gros souvenir parce que de me dire qu'on est à l'extérieur et que tu as l'impression d'être dans ta ville, c'est juste mais phénoménal et franchement ça m'avait fait bien marrer ce jour-là. La quatrième anecdote, cette fois-ci on retourne au Parc des Princes, c'est un truc qui m'avait fait marrer mais on en rigole maintenant mais à l'époque croyez-moi on n'avait pas du tout envie de rigoler. C'est tout simplement que pour critiquer, pour montrer le ridicule de l'équipe, on s'est mis à fêter des buts qui n'existaient pas parce que ça faisait plusieurs matchs que le PSG ne marquait pas, il ne marquait jamais à domicile, il se prenait des 3-0 je crois contre Toulouse, enfin bref, il n'arrêtait pas d'être nul et donc pour se moquer d'eux, on a célébré les buts comme ça. Donc à l'époque, je crois que c'était Baud qui était le capot des Supra. Il faisait un décompte, et arrivé à 0, on se mettait à faire un pogo, donc à tous se bousculer, à descendre de la tribune, à craquer des fumigènes, à sortir les écharpes, à chanter, comme si on venait de marquer en fait. Tout simplement pour rigoler de ça, de cette situation. Donc c'est des gros souvenirs, et je crois qu'en Angleterre, ils nous ont copié. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo comme ça. Donc voilà, un souvenir assez marrant, parce que maintenant, on n'a plus trop de raison de faire ça. Et la dernière anecdote, celle que même mon père ne connaît pas et qu'il apprendra en même temps que vous en regardant la vidéo, c'est le jour où il y avait eu un tifo au Puissance Paris, donc un tifo avec des feuilles, et la tradition voulait que voilà, une fois que le tifo est fait, on envoie tout ça dans la fosse, et du coup il y avait pas mal de papier. Mais ce jour-là, le même jour que le tifo, il y avait eu un craquage de fumigène. Donc les fumigènes avaient été envoyés aussi dans la fosse. Jusque-là, voilà, c'est classique. Mais moi, comme j'étais un peu débile, je dis pas que je le suis plus, mais je l'étais encore plus. Je me suis amusé à lancer les papiers, les boulettes et tout ça sur le fumigène pour que ça prenne. Ça a fait une belle boule de feu. Bon, elle n'était pas non plus immense, mais c'était balèze au point où les mecs ont dû éteindre, les mecs de la sécurité ont dû éteindre. Donc, on m'a pas vu faire. Je suis sorti de cette histoire blanc comme neige, mais je vous promets que si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une vidéo qui parle un petit peu de mes histoires au stade. Si vous avez des histoires marrantes au stade, n'hésitez pas à m'en parler, pourquoi pas même me le dire, me l'écrire en commentaire ou faire sur Snapchat, et comme ça je lirai
vos histoires. Donc parlez-moi de tout ça en commentaire, ça serait super. Et quant à moi, je vous remercie d'être aussi nombreux à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!